Salut à tous, c'est Pangdashno, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis. On est au chapitre 6. C'est pas le chapitre le plus intéressant en fait, il nous partage des expériences qu'ils ont faites avec le VR Hypnosis au travers initialement d'idées sur les multiverses et quand on étudie un petit peu, c'est pas tellement orienté par rapport à ce qu'ils ont dit précédemment. Donc, c'est pas le chapitre qui est le plus intéressant. Euh, bon, il y a quelques éléments qu'on peut prendre en compte et penser toujours, hein. L'idée pour moi, dans un ouvrage qu'on étudie, c'est vraiment prendre des aspects et des éléments pour faire sa propre tambouille. Après, pensez toujours aussi à une chose, de bien comprendre le cadre dans lequel fonctionne la méthode ou le système pour pas que vous preniez juste des éléments qui, s'ils ne sont pas recadrés, n'auraient aucun sens, voire même seraient dissonants avec d'autres facettes de votre pratique. Donc là, il a nommé le chapitre les espaces de soins dans les multiverses. Et il, il introduit le chapitre sur quelque chose qui est intéressant, parce qu'effectivement, on peut garder cette idée-là avec les personnes qui ont des traumas, à dire que en psychanalyse, on met en avant beaucoup le fait de vouloir retourner vers l'amour maternel. Et il parle d'études qu'il y a eu en psycho qui exprimaient justement le désir inconscient de réexpérimenter un, un amour inconditionnel, en tout cas la perception d'un amour inconditionnel. Chose auquel on peut se poser des questions, c'est quand un enfant a pu ne pas percevoir cette notion d'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça crée chez quelqu'un, à savoir que on pourrait avoir un début de réponse en s'interrogeant, en se disant est-ce qu'on ne crée pas d'une façon ou d'une autre un point de référence comme étant l'amour le moins conditionné au départ, et même si par rapport à la réalité c'est pas forcément excellent, ça sera notre base de référence. Donc il explique qu'avec les pressions de la vie moderne, c'est quelque chose qui ce besoin primitif a besoin d'être fréquemment satisfait, et qu'aujourd'hui beaucoup de problématiques actuelles pourraient être satisfaits avec un retour vers un écho de l'amour intérieur, quoi, de l'amour qu'on a pu percevoir, donc du programme qui a besoin d'être à ce moment-là nourri. Il parle d'une aide de premiers soins émotionnels, et là il commence des exemples, donc avec une jeune femme qui s'appelle Marie, qui a eu une rupture amoureuse. Donc là c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent dans le travail qu'on a en accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant que ils ont perdu l'amour de leur vie, que c'est la pire chose qui leur est arrivée, etc. Et là, il reprend un petit peu cette idée-là. Et son idée, son orientation, en tout cas là c'était Don qui faisait la session, c'est de l'emmener dans une transe qui va lui permettre de retrouver et de transférer l'amour d'une partie d'un multivers à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle puisse réexpérimenter de façon plus concentrée une forme d'amour qui montrerait que la source n'est pas seulement l'ex, mais que c'est un potentiel qu'elle a et qu'elle peut revivre au travers d'une expérience. Et l'expérience hypnotique, à ce moment-là, permettrait simplement de dire ok, effectivement, ça a été peut-être une source de chaleur, d'amour pendant un laps de temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et au bout du compte, au travers d'une transe, j'arrive à revivre quelque chose de quasi équivalent, voire plus puissant. Donc, ça me laisse la possibilité, l'ouverture de me dire que je pourrais le revivre de nouveau, et donc ouvrir les potentiels à ce moment-là. Donc, quasiment sa session, c'est de l'emmener dans une transe dans laquelle elle se sent heureuse, elle se sent pleine de joie, dans l'extase, oui, dans l'extase, dans la légèreté, etc., etc. Qu'elle, en fait, fusionne avec le multivers dans lequel elle se trouve, qui est plein de bonheur, de bien-être et de joie. Euh,
où elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. Voilà, il insiste sur des mots comme il n'y a pas de fin, tu peux le vivre de façon illimitée et tu vas te sentir à l'intérieur flotter, aller dans le flot de cet univers. En gros, il y a énormément de choses très positives pour ramener un état. En gros, penser à switcher un état dissonant vers un état euphorique, ancrer l'état euphorique et simplement recadrer, si on reprend une façon très psychopratique de bosser, recadrer à ce moment-là la perception qu'on peut avoir de la séparation versus la possibilité et les possibles présents et à venir sans cet état de fait et donc changer sa perception des choses. Après, il souligne quelque chose que je trouve assez intéressant. Vous connaissez certainement les PTSD, donc les stress post-traumatiques. Et lui, pour lui, alors, en anglais, on dit disorder. Donc, c'est un désordre de stress post-traumatique. Nous, on dit plutôt stress post-traumatique. On ne dit pas disorder. Mais aux États-Unis, ça, je l'avais déjà entendu il y a quelques années, on dit plus. Voilà, ils tentent de changer à ne plus dire PTSD, donc post-stress disorder. Mais ils tentent de dire PTSI, donc post-stress injury. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'ils expliquent que le désordre peut sembler quelque chose de permanent alors que la blessure peut simplement permettre de sentir juste blessé. Donc traumatic stress disorder ou post-traumatic stress injuries. Donc il explique que bosser avec les multivers permet de bien bosser avec cette notion-là, et il reprend des personnes qui ont vécu la guerre d'Irak en l'occurrence, et puis ils avaient des exemples aussi sur la guerre d'Afghanistan et du Vietnam. Il parle bien sûr de l'EMDR, de l'EFT en disant que c'est des bons systèmes et que le Virtual Reality Hypnosis avec les multivers permet de passer dans un rapport régressif intéressant. Donc lui, il utilise le multivers pour emmener, là en l'occurrence, il a emmené le partenaire dans un état où il était bien, dans une métaphore que lui-même a créée. Il s'est retrouvé à faire de la plongée. De la plongée, il est arrivé sur une île, dans cet univers-là. Et là, il a eu en fait une orientation régressive pour savoir quelle est la cause qui amène le partenaire à se retrouver dans cette blessure post-traumatique. Et il s'avère que, bon, certes, des éléments de sa vie, et notamment depuis la fin de son service militaire, le fait de se retrouver seul et isolé, et un besoin de se retrouver avec les gars, parce que c'était un ancien Navy. De la même façon, il redonne un autre exemple avec une jeune femme qui elle avait, oui, un certain âge et qui voulait se reprendre en main, mais était plus du tout motivé. Il revient sur un élément dont on a déjà parlé, le Fun Deficiency Disorder, donc le trouble de la déficience du fun, de l'amusement. Et il nous explique comment, au travers d'un multivers et bien sûr de la création symbolique que va faire le partenaire, et c'est vraiment l'idée qu'on va avoir dans les multivers, c'est exploiter ce que le partenaire va pouvoir voir, percevoir et créer. Là, en l'occurrence, c'était une aurore boréale, et à partir de là, travailler avec pour permettre un apaisement, parce que qu'est-ce qu'elle nous apporte? Une ressource, tout simplement. Il nous prend, pareil, en dernier exemple, un homme qui a perdu son fils adolescent qui s'est suicidé. Et donc, bien sûr, le gars a été diagnostiqué PTSD, donc PTSI. Et ils ont bossé sur le Best Me, et bon, là, très classique. Donc, en gros, là, il nous entraîne vers une idée où le VR hypnosis a un travail basique, classique d'hypnose qui peut permettre de travailler différents types de stress, de mal-être, de malaise, de traumatisme que les partenaires ont vécu avec des choses qu'on connaît la plupart du temps. Et c'est juste ouvrir
un monde de possibilités supplémentaires avec justement ce passage dans un multivers ou tout simplement suivre les métaphores, mais ça on le connaît très bien en hypnose indirecte, suivre la métaphore proposée par le partenaire pour lui permettre de trouver ses propres ressources ou en tout cas de petit à petit se recomposer au travers d'éléments que lui-même a trouvés et donc aura un impact d'auto-suggestion supérieure. Voilà, franchement pas le chapitre le plus intéressant. Euh, le problème qu'il y a, moi je trouve, jusqu'à présent, là on est à la page 70, il y en a 190, c'est que ça reste très vague dans la notion où on voit bien qu'on peut tout faire avec. Et donc, en gros, c'est énormément basé sur votre imagination et votre façon d'exploiter le principe des multivers sans pour autant nous donner des choses qui peuvent être marquantes dans un multivers et ce qui stratégiquement pourrait être intéressant. Là, vous voyez, mais ça c'est très Don Gibbon, c'est très dans la notion de plaisir, bien-être, joie, extase. C'est vraiment son credo. Et donc, on sent que quasiment toutes les sessions sont basées sur cette orientation-là. Dans ton multiverse, tu vas arriver dans du plaisir, du kiff, du bien-être, comme jamais tu l'as vécu auparavant. Et globalement, c'est assez récurrent dans ces sessions, ce qui peut avoir du bon, surtout avec certains types de personnalités, ce qui peut parfois sembler un peu plus difficile pour d'autres, d'où l'intérêt après d'exploiter plutôt le best, donc belief, emotion, sensation, thoughts, motivation, expectation, pour permettre d'avoir une séance qui se rapprocherait d'une psychopratique d'hypnose ou d'hyperampérien. Voilà, si vous avez des questions derrière que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.